Alors on y va. Chez Alouni. Donc on va une fois poser une question. Im behemet chafetz Hashem itbarach shelo yeh adam lenotel. Si Hashem il pense que un homme ne doit pas, une personne ne doit pas être un notel, c'est-à-dire quelqu'un qui va prendre. De nature, on est là pour donner, partager et pas prendre. Alors chafetz Hashem itbarach shelo yeh notel. Alors et là chez istapek bechol asher yigalo elav al yedei atzmo. Ouais, qu'un homme il doit se suffire ou réaliser ce qu'il a envie de réaliser par lui-même. D'accord? Imken lama ou bara anashim baolam echad. Ouais, imken lama bara et anashim baolam echad. V'yasibem lechavratayim. Pourquoi il a créé un monde dans lequel on se retrouve en chevra, c'est-à-dire en communauté? Alotov ou ala ya kol echad bivnei adam nivra baolam meyuchad leatzmo velo tiye efsharut kinat tacharut. Il aurait dû me créer un monde où chacun se trouve seul dans ce monde. Et il n'y aurait eu ni compétition, ni haine, ni jalousie, ni convoitise, ni bababababa. Ça va? Si le but, ouais, parce que c'est quoi la haine, c'est quoi la convoitise, c'est quoi le vol, c'est quoi tout ça, bah, c'est des gens qui veulent prendre. Ça va? Et bah, pour éviter tout ça, on aurait dû créer un monde dans lequel bah, on se retrouve seul face à soi-même. Bon. Il dit, il a dit de répondre à cette question-là, il y a deux façons de répondre. Rishona, parce que pour pouvoir choisir entre donner et prendre, il faut quelqu'un d'autre. Le simple fait de pouvoir choisir, ça va? Et donc le fait de faire un choix, est-ce qu'on fait partie des gens qui partagent ou des gens qui prennent? Oui. Alors il fallait l'autre. Donc on ne pouvait pas vivre seul. Et là, ouais, Hachem, il voulait absolument qu'on puisse faire la différence, qu'on sache faire la différence entre faire le bien et faire le mal. Alors pour ça, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre. Ça va? Et donc, maintenant que l'autre existe, alors il va falloir faire un choix. On va dire de nature, oui, vous avez remarqué une chose bizarre, que quand je vous demande de parler de quelqu'un, c'est plus facile de dire du mal que de dire du bien. Ça va? Il dit, tiens, parle-moi de ce type, parle-moi de cette femme, parle-moi de... Je vais prendre mon livre, j'ai commencé à écrire, je vais te dire des choses sur elle ou sur lui. Je dis, mais par contre, dis-moi quelque chose de bien. Attends, laissez-moi réfléchir. Oula, comment ça se fait que c'est compliqué de trouver des avantages chez les gens, plus que de trouver des inconvénients? Comment ça se fait, oui, qu'on est plus critique sur les autres? On est plus critique, ça veut dire on est dans cette problématique. Quand je critique, ça veut dire que je prends quelque chose, j'ai un manque que je veux combler, donc je suis un preneur et pas quelqu'un qui va vouloir donner et trouver des qualités chez les gens. Ça va? Mais comment ça se fait qu'on a plus de difficultés à trouver des qualités chez les gens ou de trouver des faveurs qui vont justifier un respect ou quoi que ce soit plutôt que le contraire? Ça va? En fait, on se rend compte que à partir de quand vous pensez qu'on commence à partager sa vie avec les gens? À partir de quand on va appeler ça du Yetzeratov, on a d'avoir envie de partager sa vie avec quelqu'un? Ou de donner de soi, de son temps, de sa patience. Oui. Un enfant, dès qu'il est né, déjà, il râle. Bon, il faut lui changer sa couche, il faut lui donner son biberon, madame, elle doit se réveiller toutes les 3 heures, et si elle ne se réveille pas, il va râler. Aucune pitié. Ça va? Ça, c'est quand il est né. Ça va? Mais après, bah, à chaque fois, il exige, il est tout le temps, jusqu'à ce qu'il se marie, on va dire pratiquement, bah, il reçoit en permanence. C'est dur de changer la nature. Ça va? Ah, maman, alors, c'est pas prêt, et papa, alors, vous avez compris? On est plus dans un esprit de critique parce qu'on prend, en fait. Ça va? Un adolescent ou bien une personne qui est célibataire, qui vit chez ses parents, ben, qu'est-ce qu'elle donne à part le fait de prendre en permanence? Vous comprenez? Et donc, quand on n'a pas reçu ce qu'on attend des autres, parce que je suis l'enfant, parce que je suis la personne qui est, qui est fragile, qui est, je sais pas quoi, voilà, et ben, c'est normal qu'on me donne, mais on n'a pas forcément le réflexe de partager. Mais ça veut dire que toute cette enfance, cette jeunesse, en fait, on a nourri quelque part ce désir de prendre et pas de donner. C'est dur de basculer après. C'est une fracture incroyable qu'il faut avoir pris en charge, de changer sa façon de penser, sa façon d'être. C'est dur ça, non? Hachem, il a fait exprès que ce soit comme ça ou pas? Dites oui, ça va plus vite. Très bien. Ben oui, c'est comme ça. Pourquoi il a fait ça, Hachem? C'est un travail sur soi. Mais pourquoi il a fait que c'est un déséquilibre incroyable quand même? C'est-à-dire ça fait 25 ans que le type y prend, et maintenant il commence à partager sa vie maintenant. Il y a un déséquilibre incroyable sur la balance,
il y a plus de désavantages que d'avantages quand même, non? On est plus des preneurs que des donneurs. Alors que tu sais pertinemment que si tu partages pas, tu donnes pas de toi, ça amène à quoi? Des guerres, des machins, Ouais. Quand on est toujours dans l'intérêt de soi, ça crée des conflits, ça crée de la jalousie, ça crée des... Ouais. Pourquoi on est jaloux? Parce que madame, parce que monsieur, il a plus que moi, parce que... Oui, pourquoi on est envieux? Parce que c'est injuste, vous avez compris? Mais parce qu'on est des preneurs de base. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ça veut dire que Hachem, qu'est-ce qu'il voulait faire? En fait, il voulait créer un déséquilibre puissant. Pourquoi faire? Pour que quand tu vas valider la vérité, ta vérité, c'est de partager ta vie. Ta vérité, c'est de savoir que tu dois choisir le bien. Eh bien, c'est dur. Parce que quand tu fais un effort contre nature, contre tes idées, alors tu vas muscler ce que tu penses être juste. Il faut muscler. C'est pour ça qu'il y a de la pesanteur. Ça va? Parce que quand tu vas faire un effort, tu vas muscler ce que tu penses, tu vas muscler ton effort. Ça va? Et bien dans la vie, il faut muscler des efforts. Il y a des valeurs dans la vie. Ouais? Alors on t'a créé une nature qui est contraire à ça, pour que tu muscles, et tu vas réfléchir, et tu vas te rendre compte, tu vas tirer des leçons de ta vie, tu vas te rendre compte que cette vie n'est pas possible comme ça, et bien tu vas devoir être obligé de muscler. Et comment tu vas faire? Tu vas aller contre toi-même. Ça va? Et bien ça, ça permet de valider en musclant, on va dire en musclant, c'est une image, mais pour expliquer que ces valeurs, elles vont être puissantes, elles vont être fortes, elles vont être ancrées. Voilà. C'est pour ça. Mais ça, c'est pas possible si on est seul. Ça va? Donc Hachem, il a été obligé de... Donc, pour pouvoir choisir, simplement choisir, il faut l'autre. Et aussi, il a été là, d'accord? Quand c'est marqué dans la Torah, c'est vrai que c'est bizarre. C'est marqué, j'ai placé la vie et la mort devant toi, il faut choisir la vie. C'est marqué dans la parashat Nitzavim. J'ai mis la vie et j'ai mis la mort, il faut choisir la vie. Mais quel est le fou qui va choisir la mort? Quand la Torah parle des suicidaires qui vont vouloir de mourir, non, fais pas d'idiot, choisis de vivre. Mais non. En fait, c'est très intéressant de comprendre que qu'est-ce que c'est vivre et qu'est-ce que c'est la mort. La mort, c'est pas forcément de ne pas pouvoir respirer. C'est que s'il y a une inconsidération de l'autre, que le centre d'intérêt c'est soi, et quand tu dis mais t'as pas honte, regarde comment tu te comportes, etc. Je dis et alors quel est le problème? Cette sensibilité il l'a pas. Mais c'est-à-dire que cette chose elle est morte en lui. Chaim, vivre, c'est d'avoir la sensibilité qui nous permet de faire exister autour de soi. Ça va? Par exemple, quand la Gemara dit dans Rosh Hashanah que la charité ça sauve de la mort. Tu vois un type dans la rue, oui, et le pauvre, il n'a pas d'argent, il n'a pas de moyens, tu dis, ça m'a touché, ça m'a vraiment touché, j'ai dit, tiens, j'ai donné un billet, une pièce où je dis, tiens, viens chez moi, tu vas te doucher, j'en sais rien, moi je vais t'acheter des vêtements. Ça sauve de la mort, ça. C'est si quelqu'un, on avait décrété qu'il devait disparaître à Rosh Hashanah, le fait de la faire de la tzedaka, de la charité, ça sauve de la mort. Mais qu'est-ce que c'est que la mort pour que la charité, ça sauve de la mort? Vous avez compris? C'est quoi la mort? Pour dire que tiens, le pauvre là-bas, il a pas de quoi manger, mais tiens, ça m'a touché. Et ben, le fait d'être sensible à la comment dire, à la déconvenue de cette personne, ça sauve de la mort. Donc c'est quoi la mort? Ben, la mort, c'est d'être insensible. Il faut choisir de vivre. Vous avez compris? Choisir de vivre, ça veut dire qu'est-ce qui vit? Qu'est-ce qui te fait vivre? Vous avez compris? Ben, si tu es le seul centre d'intérêt, vous avez compris? Ça veut dire que l'inconscience, l'indifférence, l'insensibilité, c'est ce qu'on appelle la mort dans la Torah. Il n'est pas vivant, c'est pas qu'il est mort, c'est que c'est ce qu'on appelle la mort. Ouais. Ça veut dire que c'est pas forcément, quand on dit il y a des livres ouverts à Rosh Hashanah devant Hachem, des livres des vivants et des livres des morts, oui, c'est marqué le livre de ceux qui vont vivre. Non, il est marqué le livre des vivants et le livre des morts. Mais non, il fallait dire des gens qui vont mourir au futur. Ça veut dire que c'est des gens qui sont vivants, mais ils sont morts. C'est quoi mort? C'est pas qu'ils sont morts. Ils vont vivre 90 ans. Seulement dedans, il n'y a rien qui... C'est quoi vivre? C'est d'être sensible, d'être en réaction. C'est ça, être vivant. Ça va? Oui, par exemple, Pharaon, bon, il a décidé d'assujettir des millions de personnes au travail forcé. Bon. Maintenant, tu vas le voir, tu dis, écoutez, bon, ça fait longtemps que ça dure quand même, ils ont le droit de vivre ces gens-là, non? Ça va, ils sont prisonniers, ils sont dans des camps de concentration, ils travaillent travaux forcés. Je dis, attendez, j'ai pas compris, vous avez le temps de réfléchir? Attendez, ça va pas là, je vais vous rajouter du travail.
Et donc il a demandé est-ce que dorénavant ils vont chercher la paille pour fabriquer des briques. Ça va? Comment ça se fait qu'il n'est pas sensible? Au lieu de dire excusez-moi, pardonnez-moi, oui, mais évidemment. Ça va? Si je lui dis par exemple, monsieur Parot, je dis ça va, tu te sens bien? Je dis ouais, il n'y a pas de problème. Il nous faut des ouvriers dans les chantiers. Je lui dis va envoyer ta mère là-bas. Pardon? Tu envoies ta mère, tu la mets là-bas, ou ta grand-mère. Elle va fabriquer des pyramides. Et ma mère, travaux forcés. Ouais. Ma mère? Je dis ta mère, tu peux pas. Mais par contre, c'est pas grave. Comment ça se fait? Pour sa mère, il pourra jamais, vous avez compris. Sa grand-mère non plus, c'est la forcerie. Mais les Hébreux, c'est pas grave. Cette insensibilité-là, c'est la mort. Vous avez compris? Il faut choisir de vivre. C'est-à-dire, il faut être vivant. Il faut que ça vive. La personne qui est enfermée dans ses intérêts personnels, oui, la personne qui s'entête à conserver ses intérêts personnels, parce que là, ici, vous avez bien compris que dans l'exemple que je vous donne, il a beaucoup d'intérêt, M. Parot, à les conserver esclaves. Parce que ça ne lui coûte rien. Ça veut dire que c'est leur liberté contre son intérêt financier. Ça va? Alors, l'intérêt financier est prioritaire sur leur vie ou ça. Mais comment c'est possible que ton intérêt financier, il est prioritaire sur leur vie? Comment c'est possible? Je dis, c'est normal, je ne veux quand même pas des pamplémus. Quoi, l'argent contre la vie. L'argent contre la vie. Nous, on fait l'inverse. Quand quelqu'un est prisonnier, pris en otage, on paye pour le libérer. On paye. Et toi, tu dis, oh non, tu emprisonnes pour gagner. D'où ça vient ça? Parce qu'il prend. C'est pas donné. Vous savez, cette philosophie de pensée, ouais, vous avez compris que prendre, donner, c'est pas seulement je mets la main dans la poche de l'autre. C'est dans la tête. Est-ce que quand tu vis, tu prends ou tu donnes? Vous avez compris? Voilà. Et donc c'est ce qui a marqué. J'ai placé la vie et la mort devant toi. Ça veut dire qu'il fallait l'autre pour vivre. Tu peux pas transformer ta personne si l'autre n'existe pas, c'est impossible. Sinon tu vas suivre ta nature et tu vas tout le temps te suffire à toi-même et c'est pas possible. Il faut partager sa vie, il faut exister. Alors il faut l'autre. Ça c'est la première réponse. La deuxième. Kilou lo hayu bnei adam chevrateim lo hayu tzrichim zelazeh. Alo lo hayta efsharut gam lekoach hanetina. Ki lemi yitan adam im lo yemo ish yekabel mimenu. Donc la première chose, c'est de faire un choix. La première réponse, il faut pouvoir faire un choix. Si l'autre n'existe pas, je ne peux pas choisir. Et sur le plan technique, tu ne peux pas donner si l'autre n'est pas là. Ça va? De faire le choix, de donner, de te transformer, il faut l'autre. Et à part ça, pour pouvoir techniquement exister, il faut l'autre. Ça va? Il y a deux choses. Vous avez compris? Je vais vous dire même mieux que ça. Pour se connaître, il faut l'autre. Est-ce que t'es quoi, toi? Je sais pas. T'es intelligent, t'en sais rien. T'es sensible, t'en sais rien. Mais comment tu peux, il n'y a personne. Donc, c'est-à-dire que la façon dont tu auras de réagir est révélateur de ton charisme, de ton intelligence, de ta sensibilité, de ton caractère. Tu peux même pas te connaître, c'est impossible. Seul, tu peux pas te connaître. C'est impossible. T'es sur une île déserte. Qu'est-ce que tu sais faire? Je sais, je coupe du bois, machin. Mais d'accord, mais c'est pour toi, tout ça c'est pour toi, c'est pour survivre. Mais qu'est-ce que tu es capable d'exister? Comment tu es capable d'exister? T'es radin? T'en sais rien? T'es généreux? T'es avare? On ne sait pas. Il faut l'autre. Donc c'est pire, c'est que pour se connaître, il faut l'autre. Etc. Ok. Imken, si c'est ainsi. Donc on a bien compris que pour exister, il faut quelqu'un qui donne et l'autre qui reçoit. Ça va? Très bien. Vous avez compris, il y a les parents et les enfants. Mais c'est pas grave, parce que les enfants deviendront des parents. Mais quelque part, il faut que quelqu'un donne et l'autre reçoit. Alors si c'est comme ça, im gamiesh rabba b'maaseh. Le fait qu'on ait créé un système dans lequel un donne et l'autre reçoit, ça veut dire que l'autre qui va recevoir, il va tout le temps recevoir. Qui est assez c'est-à-dire que, comment ça se fait qu'Hachem crée un système dans lequel on préconise qu'on doit être des donneurs dans la vie, mais pas des receveurs, oui. Et là, tu peux pas faire autrement que l'autre il va être en besoin, tu vas être obligé de lui donner, mais tu vas faire de lui un quoi? Un quelqu'un qui prend. C'est-à-dire que le système il est faussé. Ouais, qui a ses travaux orientaux, parce que l'autre il va devenir un preneur, alors que nous on veut que ce soit un donneur, il peut pas, il est obligé. Vous avez vu, le pauvre il est pauvre, qu'est-ce qu'il veut faire? Il va être obligé de prendre. Ouais. Donc c'est-à-dire que le système dans lequel on est, il va s'avérer qu'il y a un bienfait, c'est le fait de donner, et le fait que l'autre réceptionne, il va devenir un hôtel, il va prendre. Ouais, mais gam qui est fchar, chez Yah Olam Metokan Kulo, chez Yah comme Nadam Lenotnim, mi ouzé Hachaï Kabemem. Si tout le monde est tous des donneurs, alors qui c'est qui va recevoir?
Donc la question est double. Un, le système en soi, il est faussé. Pourquoi? Parce que tu vas donner, mais l'autre, il va recevoir. Ah, donc l'autre, il est mal placé, le receveur. Et il prend. Et deuxièmement, si tu penses qu'il faut tout en donner, alors à qui on va donner? Il n'y a pas de receveur. Vous avez compris? Vous avez dit que les enfants ils reçoivent, mais après ils donnent quand ils sont adultes. J'entends, mais là il pose dans le fait qu'Hachem il ait créé un système dans lequel il y a un donneur et un receveur. Il y a un donneur et quelqu'un qui va prendre, quelqu'un qui va donner et quelqu'un qui va prendre. Donc le type qui va prendre, bah, il est pas à sa place, il est pas vivant, il reçoit. Qu'est-ce qu'il fait de sa vie? Bah, il reçoit. Non, on aurait tellement aimé qu'il donne. Et s'il y a que des donneurs, alors il y a qui tu vas donner? Il y a pas. Vous avez compris, c'est la question. Et, oui. On est tous tout le temps débiteurs, non? Ça dépend du compte. Non, mais je veux dire, on est éternellement débiteurs. Oui, on va voir comment il va répondre à la question. Alors il répond comme ça. Iné, Shelot, Yafot, Shal. En fait, c'est des bonnes questions. Il dit, Vaval, Amaramik, Larchov, Yimatse, Shinyan, Emilbarer, Basmo. En vérité, il va s'avérer que la réponse, elle est contenue dans la question. Que quoi? Et Fresh Gadol, Yeshben, Amekabel, Oferen, Anotel. Il y a une différence fondamentale entre quelqu'un qui reçoit et quelqu'un qui prend. Quelqu'un qui prend, il va jamais rendre. Quelqu'un qui reçoit, il peut rendre. Donc, dans la question, il y avait une erreur. Il dit, si tu fais que les gens, ils vont donner, oui, l'autre, il va recevoir, il va prendre. Il va jamais être un donneur. Ouais, il va tout le temps, il prend. Le type, il est pauvre. Il va prendre. Non, il y a une différence fondamentale entre prendre des autres et recevoir. Quand je reçois, je ne suis pas forcément un preneur. Je suis quelqu'un qui reçoit. Et après, je peux éventuellement envisager de rendre. Vechen ben anoten le hacher ikrou bemenu. Oui. Ou alors que je donne, et aussi je veux prendre des autres. Je donne et je prends. Oui. Mais c'est parce que je reçois. Quelqu'un me sourit. J'ai reçu quelque chose. Vous avez compris? Est-ce que je lui ai pris quelque chose? Non. Vous avez compris? C'est parce que tu reçois que tu prends. Veyesh lanou l'arzor chez le tarev et amoussagim. Donc il ne faut pas mélanger les notions. Vous voyez, entre un preneur et un receveur, c'est pas pareil. Yesh adam asherikar vega mikro bimenu. Il y a des gens qui vont prendre et on prendra de lui. D'accord? Veu bal koach anetila. D'accord? Asher ekachanu ba'a meshoresh ahavat asmo. Oui, que celui qui prend, oui, c'est qu'en fait, il est dans l'amour de soi, pas l'amour de l'autre. Ça va? C'est quoi l'amour de soi? Il sème. C'est quoi il sème? Narcissique. Il sème du blé. Non, il sème. C'est quoi il sème? C'est de quoi il sème? C'est quoi s'aimer? Je suis même pas sûre qu'il sait. Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est pas assez, lui. Oui, c'est vrai. Quelqu'un qui sème, il sait ce qu'il gagne, il ne sait pas partager. Ce qui compte, c'est ce qu'il va gagner. Ouais, ce qu'il va gagner d'avoir. Maintenant, tu vas lui demander de rendre. Veikar veloita meuma, qui écrou memenu et macher et biado les mono. Par exemple, imaginez-vous, on a une famille. Voilà, un enfant est né, il est seul dans la famille, il est l'aîné de la famille. Ça va? Maintenant, donc il a sa chambre à lui, ses jouets à lui, comment vous dire, ses parents à lui, ses grands-parents à lui, tout lui revient. Et bizarrement, je ne sais pas pourquoi, dès qu'il y a un deuxième enfant qui naît, c'est la bagarre. La jalousie, ils se bagarrent entre eux, ils s'arrachent les cheveux. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de fraternité? Pourquoi il n'y a pas cette notion de fraternité depuis qu'on est bébé, depuis qu'on est des petits-enfants? Parce que plus tard, quand il va être adulte, waouh, il a besoin que son frère il soit là, et quand il fait une fête, il a besoin que son frère soit là. Ouais, tout à coup, ça change, oui. Ou sa sœur, elle doit venir absolument. Quand il fait une fête, il a absolument la première lettre envoyée, les faire part, c'est ses frères et sœurs, vous avez compris? Alors qu'avant, il s'arrachait les cheveux, quoi. Oui. Comment ça se fait qu'en étant petit, on est dans la concurrence, on est dans la compétition, on est dans la jalousie? Ouais, monsieur l'intrus, il est venu dans ma maison, il m'a pris ma tétine. Ouais, mais jouets, mais on partage la chambre en deux. Il a osé monter sur mon lit. Ça va? Et les bisous, c'est lui et moi, j'en ai pas. Ouais, etc., etc. Vous avez compris? Qu'est-ce qui se passe? Et surtout parce que c'est l'amour de soi. Tu as compris? Ça change, ça s'estompe. J'entends, mais ça veut dire qu'il faut bien comprendre. Par exemple, quelqu'un, il fait une lourdeur, il fait une bêtise. C'est jamais de sa faute.
Il est intelligent, il a toujours trouvé un prétexte. Ouais, mais c'est l'autre, c'est lui, c'est machin, c'est elle, c'est truc. Non, c'est pas de ma faute, regarde ce qu'elle a fait, regarde ce qui s'est passé. En vérité, tu peux l'interpréter comme ça, mais pourquoi tu n'assumes pas? D'accord, oui. Parce que l'amour de soi, c'est-à-dire que je ne peux pas entamer ou entacher l'amour que j'ai de moi-même, alors je suis obligé de dire que c'est les autres. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça, l'amour de soi, vous avez compris? En vérité, la notion, c'est que je suis un preneur. J'ai jamais de problème. Vous avez compris? Parce que je prends. Mais je ne sais pas donner. C'est quoi donner? Donner, ça veut dire avouer. Tu donnes, tu avoues que... tu assumes. Tu vois? Le type, il avait problème avec sa femme. Ah, mais c'est pas moi. Regarde comment elle me parle, regarde comment ça... Elle m'a demandé de descendre des poubelles. Non, mais attendez, je rêve. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a le problème? Sur les poubelles. Ah, c'est comme ça qu'on parle à son mari, l'amour de soi, vous avez compris? Et ça, c'est un problème parce qu'on ne sait pas partager. On est capable de se défendre de ce que nous avons, mais on n'est pas capable d'avouer qu'il y a un problème ici, parce qu'on est des preneurs. On n'est pas des donneurs. Et donc, on n'est pas forcément reconnaissant. Il dit comme ça, il dit comme ça. Il dit, viens, d'accord. Très bien. Il dit, veillez chachériten, vegamikabel. Il y a des gens qui donnent et ils reçoivent. Ve'u ba'al koach hanetina. C'est ce pouvoir, il vient du fait de donner. Asher netinato no va'ad mimekor atov b'shebelibo. Au fond de lui-même, il a envie de partager, envie de donner. Ouais, au fond de son cœur. Ou ba'ad asher ikabel itmale lebo betashumé akaradatov. Ça veut dire comme ça. La différence entre un donneur et un preneur. Celui qui veut prendre, il n'a pas honte d'avoir reçu. Et il ne se sent pas redevable. Par contre, un donneur, il a honte de recevoir. Il n'attend qu'une chose, c'est de rembourser, de rendre le service rendu. Vous avez compris? Quand tu vois des gens qui disent, mais vous dérangez pas, machin, puis bon, il a reçu, machin, il dit, attends, je cherche qu'une occasion pour lui rendre la monnaie de ce qu'il m'a donné. Ça veut dire que ça vient d'une force en nous qui s'appelle donner. Tellement j'ai envie de partager, de donner, que j'ai honte de recevoir, et quand je reçois, je veux absolument rendre ce que j'ai reçu. Ça va? Par contre, quelqu'un qui n'a pas cet esprit-là, alors, il a reçu, c'est normal. Ouais, mais alors, tu peux pas dire, attends, elle est bonne celle-là, mais c'est normal. En fait, il est resté dans l'esprit de celui qui était l'enfant chez ses parents. Évidemment, comment tu veux, où je vais dormir? Évidemment, ma mère prépare à manger, mais évidemment, vous avez compris, mais il faut que je me douche, il faut que je me... évidemment, le savon, il est là, évidemment, vous avez compris, c'est normal. Il doit recevoir, mais c'est normal. Tout se justifie parce qu'il est un preneur. Il dit, il dit merci. Merci de quoi? Heureusement, c'est eux qui me disent merci que je suis leur fils. S'ils n'auraient pas eu d'enfant, ils auraient... Mais c'est eux qui me disent merci, vous avez compris? Ils ne ressentent rien, ça va. Mais ça, cet état d'esprit-là, c'est l'esprit de celui qui prend et celui qui... Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont reconnaissants, il y en a qui ne le sont pas du tout. Vezé d'avar chez Boala, même on a dit comme ça. Be'or adavar, be'or adavar, ki shne'em ba'al koach netina, ki moken ba'al koach hanetila. Shne'em bishmashlimim avur ma she'igia elehem berov pa'amim. Omnam anoten lo yarpos lekabel bli tashlumim. Celui qui reçoit, celui qui donne, il veut jamais recevoir sans être capable de pouvoir rendre. À la différence, au moins il dira merci. Il reconnaîtra que merci de m'avoir rendu service. Un type, je sais pas moi, quelqu'un, on lui a trouvé du travail, il n'avait pas de travail, il dit écoute, j'ai trouvé une entreprise qui engage, il dit le téléphone, machin, il était engagé. La moindre des choses, il dira pas, je travaille, et puis alors, tu les fais pas pour lui dire merci, le téléphone. Je lui fais faire une mitzvah. Je lui fais faire une mitzvah. Attends, le type, il n'en a pas pour moi, grâce à moi. Dis merci quand même. Ouais, c'est compris. Dis merci à Karatatov. Le type qui a reçu, on lui a fait une tova, on lui a fait du bien. Il se sent tellement redevable. Pourquoi il se sent redevable? Parce qu'il ne sait pas recevoir. Il ne sait que donner. Donc il dit quand on m'a donné, il faut que je rende. Ça rebondit, vous avez compris ce qui se passe? Et donc il va dire merci. Des gens qui ne savent pas dire merci, c'est un problème. Anotelo yerpot les shalem meuma. Ouais. Par contre, celui qui prend, il va jamais ressentir qu'il est obligé de rembourser, de rendre. Rak asher lo inatel lo, ouais, bli tashtumim. Ouais. Si ce n'est que il va devoir rendre, mais c'est sans lo inatel lo bli tashtumim. Azai baal kocho ishalem. S'il se sent, il faut bien rendre, il va se sentir obligé. Un type qui a fait un type il a emprunté de l'argent à quelqu'un. Il y a des gens qui vont dire ouais, il a besoin de cet argent, il faut absolument que je le rembourse, je me réserve à respecter les échéances.
Bon. Et les gens, ils sautent un mois. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent avoir l'argent dans la poche que l'argent chez les autres. Ou alors ils remboursent pas. J'ai pas. J'ai pas. Il dit j'ai pas. Comme ça t'as pas. Ouais. En fait il a, mais il a des projets, monsieur, tu vois. Et donc on t'a rendu service. Marrant. Sans toi, redevable. Je dis mais moi j'attends, mais cet argent, je sais que je le dois, mais j'ai d'autres projets, j'ai besoin de cet argent, je l'ai besoin pour autre chose. Je dis maintenant la priorité c'est d'abord c'est de rendre. Après tu verras tes projets personnels. Non, il va garder, ça va? C'est grave, ça veut dire qu'il n'a pas de reconnaissance. Parce que de base, quand il a demandé parce qu'il voulait prendre, il voulait pas en fait. Il n'avait pas le choix que de demander, mais ça l'a dérangé de rembourser, ça l'a dérangé de rembourser, de rendre ce qu'on lui avait prêté. Azaï Balkocho il va se sentir obligé de le faire. Et quand celui qui a un bon cœur, qui a envie de donner, il dira, quand il va rembourser, il dit merci de m'avoir prêté, ouais, grâce à ça j'ai pu marier mes enfants, merci encore et encore, vous avez compris? Ils se sont redevables. Si quelqu'un il sait qu'il va dire merci, jamais ne va s'ouvrir en lui dans son cœur le pouvoir de pouvoir prendre à la différence de donner. Parce qu'il a dit merci. Il s'est senti redevable. Donc il n'a pas laissé un espace dans lequel il va prendre. Il a pris au départ, mais c'était pas, il a jamais pris en fait. Il a pris pour rendre. Ça va? Alors que tu l'as pris, oh, on verra. Rendre, on verra. Ça va? C'est ça. Vous avez compris l'état d'esprit? C'est ça. Il dit comme ça, etc. D'accord. Donc c'est ça. En fait, le monde est fait sur ce principe. Il dit comme ça. Ouais, il y a beaucoup de gens qui sont ce qu'on appelle des notlim, des gens qui sont des preneurs. Donc ils vont saisir de force de son prochain. Cet état d'esprit-là, ça va entraîner la jalousie, la concurrence. Il y avait des milchamot, ça va amener des guerres. Ouais. Il y avait et des crimes. Oui. Xelot, aussi des vols, veraot, etc. Kamo perikarishon. C'est-à-dire que l'état d'esprit dans lequel on crée une société. Oui. Par exemple, la Gemara dit dans Ketuvot, dans Sanhedrin, pardon, elle dit là-bas, il y a un principe qui s'appelle Bam et Marteret. Il rentrait par effraction chez les gens. Comment les gens ils volaient à l'époque? Ouais. Ils creusaient sous le mur. Il y avait les murs, les maisons. Ils creusaient sous les murs et ils rentraient. Ouais, comme ça, ils rentraient dans la maison. Le type, il se trouve nez à nez avec le propriétaire. Il est rentré lui voler de l'argent. Il se trouve nez à nez. L'Agma dit, il ne faut pas le voir comme un voleur, mais comme un criminel. Pourquoi? Parce que il va vouloir se saisir des biens de l'autre, mais l'autre il va refuser. Et donc il va être obligé de le tuer pour lui prendre ses biens. Et donc l'Agma dit qu'il n'est pas rentré comme un voleur. S'il avait trouvé personne, il aurait volé, ça aurait été un voleur. Mais s'il est nez à nez avec le propriétaire, il sait pertinemment le voleur que le volé, il ne va jamais accepter de donner ses biens. Et il va être obligé de le tuer pour lui prendre ses biens, donc il devient un criminel. Vous avez compris ça? Mais ça veut dire que quand on a cet esprit-là de voler, comme l'Agma dans Kiddushin elle dit, si quelqu'un n'apprend pas un métier à son enfant, il lui apprend à être un voleur. Je sais pas comment ça, pourquoi? Ben oui, parce que si il n'a pas de métier, comment il va se débrouiller? Ça va? Et bien il va être obligé malheureusement de voler. Vous avez compris? C'est pour ça que s'il n'est pas cultivé, il n'a pas en main quelque chose, un métier, il va avoir besoin d'argent, et il ne va pas pouvoir s'en procurer parce qu'il n'a pas les moyens de se procurer, mais il va forcément voler. Ça va? Ça veut dire le besoin, il est nécessaire et vital, mais comme il ne peut pas le combler, il va voler, il va tuer, vous avez vu? De créer une société qui va dans ce sens-là, ouais, c'est ce qu'il explique. Donc si on n'est pas capable de penser qu'on peut donner, c'est pour ça que toute dictature n'a pas d'avenir. Parce que philosophiquement, il y a des gens qui sont au pouvoir et qui vont tuer les gens qui vont vouloir changer le pouvoir ou changer, vous avez compris? Quand vous voyez en Syrie, le type il s'est sauvé. Ouais, mais parce que ça fait, lui et son père, ils ont mis 34 ans de dictature, quoi. 34 ans de dictature. C'est-à-dire que le type il a tué 500 000 personnes, Bachar el-Assad, 500 000. Pourquoi? Parce que le pouvoir, on est des preneurs. Alors que c'est dommage, si tu avais compris qu'il y a de l'argent, il y a du pétrole, je sais pas moi, il y a des richesses naturelles. Exploite tes richesses, vends, fais de l'argent et, je sais pas moi, construis des universités, construis des hôpitaux, investis dans la recherche, etc. Les gens, tu vas investir, mais c'est toi qui gagnes. Parce que tu mets de l'argent, tu investis de l'argent et que les gens, ils vont avoir des métiers et après, l'économie va tourner. Mais tu dis, moi donner?
Non, si je pouvais garder, vous avez compris? Si je pouvais ne rien donner. Mais tout ça, c'est ça l'esprit. Est-ce que tu es un donneur ou un preneur? Ça veut dire que c'est pareil pour ta famille, c'est pareil c'est pareil dans ta famille, dans ta petite cellule familiale. Il y a des gens qui vont pas vouloir d'enfants parce que ça coûte trop cher. Puis la voiture, c'est pas la même, hein. La voiture, c'est pas la même. Là, t'as une 2 portes, là, une 4 portes, et puis le coffre de la voiture, si tu veux des valises, il faut bien. C'est le problème en Chine, justement, c'est un peu aussi une dictature. Et, ils font de moins en moins d'enfants, ils veulent même plus se marier. Ah, carrément, ouais. Mais même le mariage, le fait il y a des gens qui se paxent, etc., mais ça veut dire que c'est le corps à Netila, c'est des preneurs. Pourquoi des preneurs? Parce que j'ai l'avantage d'avoir un époux, une épouse, mais sans l'inconvénient. Voilà, je suis pas engagé, laisse-moi tranquille, et vas-y, le guette et le machin, les divorces, et vas-y, on partage, oh là, laisse-moi tranquille. Mais en vérité, parce qu'au fond, je suis un preneur. Vous avez compris? C'est ça le problème. C'est-à-dire, dans l'esprit philosophique de la personne, elle ne veut pas s'engager parce qu'elle veut recevoir, mais pas prendre. Mais pas donner. Ne pas donner. Surtout ne pas donner. Je ne vais pas m'engager, je ne veux pas donner de ma personne. Parce que donner, c'est perdre. Vous avez compris? Voilà. Comme il y a des problèmes quand ils font des contrats de mariage. Les beaux-parents, ils veulent offrir une maison à leur fils. Bon. Mais ils écrivent là-bas que si ça divorce, que le bien, il resterait, c'est son fils. Waouh. La guerre. Vous avez compris pas? Comment vous osez penser ça? Pourquoi le divorce? Vous avez compris? Ça veut dire qu'il y a un problème, un état d'esprit. Bah, d'un côté, tu peux dire, bah écoute, on sait jamais, t'as raison. Si tu as un donneur, tu dis, bah c'est vrai qu'ils peuvent divorcer, bah pourquoi le père, il investit beaucoup d'argent pour son fils, pourquoi il va le perdre? Vous savez? L'autre, il s'est vexé, et machin. Vous avez compris comment vous avez pensé? Et quoi? Si c'est pour le meilleur et pour le pire, je suis désolé, vous avez compris? Mais cet état d'esprit, c'est un état d'esprit de preneur, pas de donneur. Parce que quand tu reçois, t'as honte, tu dis, mais c'est pas mon argent. Mais tu dis, j'ai honte, j'ai reçu, c'est pas moi. Tu dis, bah, Shalom, hein, s'il divorce, bah, c'est normal que le père, il récupère ton bien, c'est normal ou pas? Bah oui, bah non, bah là, non. Et pourquoi c'est comme ça? C'est profond, ça veut dire que... Hein? Non, parce que il a donné, bah, que ça profite à ma fille. Tu vois, ou à mon fils, peu importe, vous avez compris ce que je veux dire? Vous avez compris? Et donc cet esprit-là, il crée le conflit. Vous savez, c'est marqué dans le Midrash Rabbah que quand Hachem il a créé le monde, oui, il a séparé les eaux. Au départ, dans la création, tout était eau. Il y avait de l'eau partout. Et il a séparé, Vayavdel Elohim, Hachem a séparé les eaux du ciel et de la terre. Ça va? Donc il y a eu les océans. Il a séparé la terre de la mer. Ça va? Il y a eu des océans. Et après, l'eau, il a tout été humide. Il a séparé pour dire qu'il y a le ciel, le firmament, les nuages, etc. Et il y a l'eau sur la terre. Dit le Midrash Rabbah qu'en séparant les eaux, il a créé le conflit. Et il a créé le Gehinam, l'enfer. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire Chachamim en expliquant qu'en séparant l'eau, il a créé le conflit. Par contre, quand il a séparé la lumière de l'obscurité, là les Chachamim, ils n'ont pas dit que c'était conflictuel. Pourquoi? Parce que de séparer deux éléments différents, ça se comprend. Par contre, quand l'élément est commun, vous avez vu, on est des êtres humains, il y a des hommes et des femmes. Pourquoi elle est plus belle que moi? Pourquoi l'autre elle a plus d'argent? Pourquoi machin? Pourquoi lui il a une piscine et j'en ai pas? Et pourquoi il a plus d'argent que moi? Et pourquoi? Mais c'est pas normal, on est commun, on est pareil. Alors pourquoi il y a des injustices et des différences? Le conflit, il vient parce qu'on va séparer deux éléments qui sont a priori identiques. Vous avez compris? Quand les éléments sont communs, ça pose problème parce qu'on est pareil. Ça va? Et donc ça va créer des conflits. Pourquoi? Parce que, ou alors, il va y avoir du racisme parce que la différence dérange. Alors qu'en vérité, au lieu d'être un preneur, tu dis non, il faut être blond, aux yeux bleus, il faut être blanc, de peau, etc. L'autre il est jaune, l'autre il est marron, l'autre il est handicapé, l'autre il est homosexuel, on va le tuer. C'est ça. Pourquoi tu veux détruire la différence et pas te nourrir de la richesse de la différence? Il y a une façon de penser, une façon de voir, une façon de voir. Pourquoi tu ne veux pas t'enrichir? Quand tu veux donner, tu dis moi je te donne, tu me donnes. Ben, donne-moi ta façon de penser, donne-moi ta culture, donne-moi quelque chose, et moi je te donne aussi. Tu dis non, on n'est pas pareil, on ne pourra jamais vivre ensemble. En vérité, l'état d'esprit déjà, c'est de prendre. Je suis prêt à te prendre ta vie parce que tu n'es pas comme moi. Tu as compris ça? Ça veut dire qu'on est resté des enfants qui se disputent
parce que tu m'as pris ma chambre. Vous avez compris ce que je veux dire? Alors qu'on aurait dû être les adultes qui sont d'accord de vivre ensemble. Tu as compris? Si tu sais que tu vas te marier et ton frère ne peut pas venir à ton mariage, tu vas changer la date. Alors que quand tu étais petit, tu lui aurais arraché les cheveux, mais même pas tu lui aurais changé la date. Vous avez compris ce que je veux dire? Vous avez compris? Il ne faut pas être des enfants, il faut qu'on soit ceux qui sont les adultes, qui acceptent la différence. Vous avez compris? C'est comme c'est marqué dans la Torah, hein, dans Parashat Noach. Oui? Que il y a eu le déluge. D'accord? Mais imaginez-vous que cette planète Terre, un jour, elle a disparu. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien sur la Terre. On a déclenché un déluge qui a duré 1 an. Ça veut dire que pendant 40 jours et 40 nuits, il n'a plu. Mais les eaux souterraines, elles sont montées pendant 5 mois. 150 jours. Et ça a inondé la planète. Maintenant, le temps que ça descende, ça a pris encore 7 mois. 6-7 mois. Et donc ça a duré 1 an. Il n'y a plus rien sur la Terre. À la fin, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a dit, voilà, je veux qu'il y ait un signe entre nous. C'est l'arc-en-ciel. Oui, il y a un arc-en-ciel qui va rappeler que, Chazvé Shalom, j'aurais dû détruire le monde, mais vous verrez et je verrai l'arc-en-ciel, et là, ça vous permettra de vous dire que ce monde, il aurait dû disparaître. Il n'a pas disparu parce que, voilà, j'ai vu l'arc-en-ciel. En quoi? Parce que tu as vu l'arc-en-ciel. Oui. Alors, tout à coup, il s'est retenu de détruire le monde. Ça va? Il y avait un signe dans l'arc-en-ciel qui pouvait nous permettre de comprendre quoi? Ça va? Qu'est-ce que c'est qu'un arc-en-ciel? Ben, c'est des couleurs. Vous avez vu ou pas? Combien? Il y a plusieurs couleurs réunies. Ça va? Tu sais pourquoi il faut que tu vois l'arc-en-ciel? Parce que tu croyais au départ que c'était noir et blanc. Tu n'es pas comme moi, tu es noir, moi je suis blanc. Ça va? Tu es bidon, moi je suis bien. Machin, vous avez compris? Non, non, la vie c'est pas comme ça. Il y a des variantes. Accepte la variété. Tu vois, la vie elle est faite de variations. Il y a des variantes. Tu vois les couleurs, c'est pas la même. Tu vois le jaune, machin. Et c'est marrant parce que quand on tourne ces couleurs ensemble, ça fait blanc. Vous avez vu ça? Si tu prends un cirque, tu prends un, il n'y a pas? Non, mais c'est intéressant que, on va dire que c'est un symbole. La pureté, c'est blanc. La pureté, c'est pas que, mais quelque part, quand tu prends un disque et tu mets des couleurs de l'arc-en-ciel et tu tournes, et ben ça fait blanc. C'est incroyable. Le noir, on l'obtient, mais avec un autre processus. Peut-être, mais il en reste que quoi? Mais c'est pour expliquer qu'on cherche à voir. Vous avez vu, quand la Torah elle parle de la nuit, ça veut dire que on est dans l'obscurantisme. Et quand on est dans le jour, vous avez vu, quand Yaakov il s'est battu la nuit avec cet ange, parce qu'il se retrouvait pas, il était dans l'obscurité, il se retrouvait pas Yaakov. Il a dit jusqu'au lever du jour. Ça veut dire que quand il a été éclairé dans sa vie, c'est là qu'il a compris ce qu'il devait faire. On cherche à être éclairé. Pour ça que si vous avez l'occasion d'aller dans une pâtisserie, il faut acheter des éclairs. Des éclairs, c'est très important d'être éclairé. Ouais. Des éclairs au chocolat, des éclairs... D'accord? Hein? Concernant donner au corps, je vais transposer sur le monde réel avec Mélenchon. C'est-à-dire que si Mélenchon se comporte de manière antisémite et qu'il accepte ça dans son parti, c'est pour prendre le parti des... Bah déjà c'est du clientélisme, déjà de base. Le type, on est en France et il s'occupe de ce qui se passe au Gaza. Il s'est goré de pays, quoi. Non, parce qu'il veut faire du clientélisme. Il a perdu des élections pour quelques centaines de milliers de personnes. Il dit, si je me chope les autres, c'est super. Tu comprends? Mais en vérité, au fond, c'est pas... Mais c'est un preneur. Il dit ça, en vérité, tu dis, voilà, je vous défends. En vérité, il défend personne. C'est juste pour prendre les voix et ça... Vous savez, d'un côté, hein? Mais c'est ce que je t'explique. Ouais, mais ça veut dire que ce sont... En fait, c'est pas dans l'intérêt politique de l'idée, c'est l'intérêt de récupérer des voix. Ça va? C'est comme les maires de France, ils vont faire du porte-à-porte, ils viennent dans les synagogues, machin, il faut voter pour moi. Mais pourquoi faire? Ben, d'abord parle de tes projets. Non, peu importe, en tout cas c'est des preneurs, ils veulent prendre la mairie, ouais. Vous avez compris? Voilà. Vous avez compris? Voilà. Mais c'est un état d'esprit, ça je vous explique, c'est un état d'esprit qui est faux. C'est ça qu'il faut enlever, il faut balayer cet état d'esprit qui est faux. Vous avez compris? Aval Adam, un hôtel ou métive. Par contre, quelqu'un qui donne et qui améliore, ou le vavo yavia akaratova, et que naît de son cœur la reconnaissance du bien, à la chair ikabel miareu, qu'il a reçu de l'autre. C'est-à-dire que si on veut créer une société équilibrée, il faut savoir que quand on a reçu, on dit merci. On se sent redevable.
On a envie de donner. Mais quand on est gêné de recevoir, et quand on a reçu, on a dû recevoir, je dis merci, ça va? Quand tu vas acheter du pain, tu vas acheter ta baguette. Madame, elle veut faire son business, elle vend des baguettes. D'un côté, tu l'as payé, elle t'a donné une baguette. Tu dis, c'est normal, j'ai donné 1 euro, elle m'a donné une baguette. Mais d'un côté, combien ça t'aurait pris de temps pour le faire la baguette, toi? Et madame, elle s'est levée à 4 heures du matin pour fabriquer du pain. Merci que vous êtes là. Mais là, c'est vrai, merci que vous êtes là. Merci que vous avez choisi ce métier, merci de nous avoir. Tu vois, tu dis pas, comment ça, mais j'ai payé, je dis merci, j'ai payé. Elle m'a baguette, j'ai payé, c'est normal. Le service rendu. Veillez remez l'inyan azé bemaasé mougal à midrash. Hein? Savoir-faire, bien sûr. Ouais, c'est ce que je dis. Moi, combien ça m'aurait pris de temps? Ouais. Et puis à part ça, j'aurais jamais fait aussi bien qu'elle. Il y a marqué, il ramène ici un midrash. Il y a un midrash, ouais. Un midrash rabat dans Parashat Noach. Alors je vais vous lire le midrash qu'il a rapporté. Katuv Sham, chez Alexander Mogdon. Alexander Mogdon, c'était Alexandre le Grand. Ouais. Il dit Alach el Melech Katsi. Il a été un jour en visite à un roi qui s'appelait Katsi. Ok. L'Achoré Arich Rocher, qui se trouvait derrière les montagnes de Rocher. Ok. Vaïvakesh Ladaat Er Danu Sham et Adinem. Il voulait absolument savoir comment ils réfléchissaient, les juges réfléchissaient, la façon dont ils avaient jugé les autres. Et ça l'intéressait Alexander Mogdon de voir, d'aller consulter des juges qui se trouvaient là-bas. Ok. Et comment ils jugeaient les gens. Alors, Veviu Ushne Anashim Nadin. Et donc, ils ont amené 2 personnes au tribunal. Ok. Donc, il est là, il assiste à un jugement. Echad Kana Mechavero Kaka Shel Ashpa. Il a acheté un terrain pour les poubelles. Il s'est acheté un truc, ouais, il s'est acheté un terrain pour mettre ses poubelles. Ok. Ou Matsa Bad Matmon. Et donc, quand il a creusé là-bas, il trouve un trésor. Veutan, il a dit, chez Bédarto, lui, quand il a acheté le terrain pour les poubelles, Rakliknot et Akarka, moi j'ai dit, j'ai acheté le terrain. Ouais. Avalo et Amatmon, je sais pas, j'ai jamais acheté moi j'ai jamais acheté le terrain pour avoir le trésor. Donc je suis désolé, donc donnez-lui le trésor. Et le mocher, le vendeur, il a dit, mais moi quand j'ai vendu le terrain, j'ai vendu le terrain. J'ai pas vendu le terrain, j'ai vendu tout ce qui s'y trouve sous la terre. Donc il y a un trésor, tant mieux pour lui, qu'il prenne le trésor. Chez Machar Takarka, vers Cherbo, va Matmon, chez la connaît. Donc celui qui l'a acheté, il a dit, moi je suis désolé, moi j'ai acheté le terrain pour les poubelles. Je voulais mettre mes poubelles là-bas, mais j'ai jamais pensé acheter un terrain pour le trésor qui s'y trouve. Hein. Donc le trésor ne m'appartient pas, vous le donnerez. L'autre il dit, mais non, pas du tout. Moi, quand j'ai vendu le terrain, j'ai vendu le terrain. Donc avec tout ce qui s'y trouve, s'il y a un trésor dedans, je suis désolé, ça te revient. Donnez-le à l'acheteur. Vaïfen alehem melech Katsi. Donc il s'est tourné vers eux, le roi de Katsi. Vaïchal, imiesh lahem banim ou banot. Il leur dit, mais vous avez des enfants? Vaïmsa chez la zeyesh ben et la zebat. Il a dit, tiens. Là, il a répondu, j'ai un garçon. Et l'autre, il a dit, moi, j'ai une fille. Il dit, super. Daviyé mishpat amelech. Voilà le jugement que fait le roi. Chez Benem, itratnu, veikru et taotsar. Que les enfants se marient et vous, comme ça, vous récupérez le trésor. Vos enfants récupéreront le trésor. Si c'est pas l'autre, il dit, non, donnez-lui. Non, c'est pas grave. Alors, mariez vos enfants. Et ce trésor, il sera resté dans la famille en commun. Forcé. Forcé, mais dire que c'était une idée. Il a dit, si ça pouvait marcher, tant mieux, ça serait super, que ça puisse marcher. Et que, comme ça, le trésor, il sera ni à l'un, ni à l'autre, il sera aux enfants, et comme ça sera logique. Rava Amelech et Alexander Bitmia. Ouais. Véchaloto. Ouais. Donc le roi, il a vu Alexander Mogdon. Il a vu Alexandre le Grand. Il lui a dit, j'ai bien fait, ça va, j'ai bien jugé? Ouais. L'automne, il a vu il a dit, j'ai fait une erreur. Quand je leur ai dit, mariez-vous et mariez vos enfants pour que le trésor puisse être partagé, j'ai bien jugé, ça va? Ouais. Il a dit, mais si ça s'était arrivé, si ça s'était passé chez vous, qu'est-ce que vous auriez vous jugé? Il a demandé à Alexandre le Grand, il a demandé, mais vous, comment vous auriez jugé cette situation? Il a dit à Marlo Alexander, on les aurait tués. Ouais. On aurait tué les deux et le gouvernement il se serait accaparé le trésor qui est trouvé là-bas. Shalach Oto Melech Katsi. À la suite de cette réponse, il a dit, mais nous on aurait tué les deux et on se serait accaparé le trésor. Il dit à la suite de ça, le roi de Katsi, qui avait jugé qu'il valait mieux qu'il marie
leurs enfants si c'était possible et qu'ils puissent récupérer le bien. Il leur dit Haïm Hashemesh Zorachat Eslechem. Il dit mais le soleil, il brille chez vous? Il dit Barloï, il dit ouais. Il dit Chaloto Ayesh Eslechem Behemot. Vous avez des animaux domestiques? Il a dit ouais. Il dit Amar Ameler, Katzil Assander, donc le roi de Katzil a dit à Alexandre le Grand, Lo bisrutrem yored ageshem, c'est pas par votre mérite qu'il pleut, que la pluie tombe. Velo bisrutrem hashemez zorachat, mais c'est pas par votre mérite que le soleil y brille pour vous. Et là, bisrut a behemot, par le mérite des animaux. Shenemar Adam ou behemat oshi Hashem. Adam bisrut a behema. Vous vous comportez comme des animaux. Donc quand Hachem il fait briller le soleil, est-ce qu'il aurait fait briller le soleil pour des gens pareils? Non. Est-ce que Hachem il aurait voulu qu'il pleuve pour des gens pareils? Non. Heureusement qu'il y avait les animaux. Tu vois, au moins pour les animaux, il aurait dit, pour le décor, alors on a fait pleuvoir. Pour le décor, on a fait qu'il y ait du soleil. En fait, vous êtes en train de vivre grâce aux animaux. C'est ça qu'il leur a dit. Pourquoi? Parce que vous ne méritez pas de vivre. Donc s'il pleut, il a dit, vous avez des animaux, c'est pour dire, et si vous n'aviez pas eu d'animaux, il y aurait eu la sécheresse. Et si vous n'aviez pas eu, vous aurez vu qu'il y aurait eu des catastrophes, naturelles. Mais parce que les animaux ne méritent pas d'être privés de pluie, alors c'est grâce à ça que vous avez eu de la pluie. Ouais. Mais c'est pourquoi il l'a comparé à des animaux? Il ne dit pas par votre mérite, mais par le mérite des animaux. Comme ça dit le Midrash. Hein? En tout cas, j'imagine que leurs enfants, ils ont éduqué comme ça aussi, pareil. La loi du plus fort, tu vois, c'est une façon de penser. De ce midrash-là, on voit la différence énorme qui existe entre un autel et un autel. Celui qui donne et celui qui prend. Vous avez vu que le roi, il a dit, c'est vrai qu'on est embêté. Et chacun, il a dit, je suis gêné parce que ce terrain, je l'ai vendu. Ouais. L'autre dit, je suis gêné parce que je l'ai acheté, moi, pour mettre mes poubelles, mais jamais pour imaginer que j'allais récupérer un trésor. Vous avez vu, il est gêné de prendre. Alors il dit, écoutez, vous avez raison, on va s'arranger. Vous avez des enfants? Peut-être que si vous arrivez à vous arranger, que vos enfants ils puissent se marier entre eux, super, comme ça, il y aura un compromis, on va dire, et ce bien, il sera resté dans la famille. Mais ça, c'est l'esprit de quelqu'un qui donne. L'autre, il dit, mais nous, on les aurait tués direct. Un trésor, pas vrai. Vous avez compris? Il dit, vous avez des animaux chez vous? Il dit, ouais. Ça veut dire que, mais il fait beau, c'est pas par votre mérite. Il pleut, c'est pas par votre mérite, c'est parce qu'il y a des animaux. Alors Hachem, il aurait voulu ne pas vous donner d'eau, ni qu'il y ait du soleil, parce que vous ne méritez pas, parce que... Vous comprenez comment ça marche? Est-ce que le monde, il aurait eu raison d'exister pour des gens pareils? Est-ce que vous pensez que dans un projet divin, on aurait mis un projet pareil, que les gens, ils s'entretuent, ils se volent, ils se truquent... Elle a dit, le soleil s'il brille, c'est sûrement pas pour vous, c'est pour les animaux. Vous avez compris? C'était ça, ce Midrash Rabbah extraordinaire. Il dit, je sais pas où je n'ai à notre Nîmes. Ouais. Et quand les deux personnes qui ont été, ils sont venus là-bas, il avait Kolechad lo chafetz c'est quand même Iréou. Vous avez vu que quand on les a jugés, l'autre, il n'a pas dit non, mais le terrain était à moi, je suis désolé, le terrain était à moi, je lui ai vendu, mais s'il a trouvé ce trésor, il était à moi, j'ai jamais vendu le trésor, j'ai vendu pour les poubelles, moi j'ai pas vendu. L'autre il dit, mais je suis désolé, moi j'ai acheté le terrain, le trésor me revient. Ils n'ont jamais dit ça. D'accord, ils n'ont pas voulu recevoir des autres. Il y avait Yakrivu et Mishpatam, Lifne Amelech Anotnim. Pourquoi ils sont venus au tribunal? Parce que chacun, il ne voulait pas recevoir. Le type, il a trouvé un trésor, il dit, écoute, j'ai trouvé un trésor dans ton jardin. Il dit, mais je suis désolé, tu as acheté le terrain, il est à toi. Je dis, mais attendez, mais je ne l'ai pas acheté pour ça. Et non, on va aller au Beddin, on va aller au tribunal, ils vont trancher. D'accord? Ishtatfou, en fait, ils se sont associés. Chacun, il est en peine pour l'autre et pas en peine pour soi-même. Quand on a l'amour de soi, on va s'approprier les biens. Quand on a l'amour de l'autre, il est le pauvre, attends. C'est parce que je l'ai trouvé le trésor que je vais m'accaparer, c'est son trésor. Vous avez compris comment c'est extraordinaire. C'est une façon de penser. Kikara imidat anotnim. Ça, c'est la qualité des gens qui sont des donneurs. L'ishtatev benetinan vega vekabala. Qu'ils s'associent autant quand ils donnent que quand ils reçoivent. Veyolam shalem. Dans ces conditions-là, le monde, il est parfait. Vous avez compris? On a solutionné l'Yetzirara, en fait.
Parce que la source du mal, c'est de prendre. La source du mal, c'est de prendre. Ouais, ou Belev Melech Anotlim, Aya Mishpat Acher. Ça va? Et le roi Alexandre le Grand, lui, il avait une autre façon de penser. Vaimer Ladoun et Anotlim Atzadikim, ouais, Kemachive Olam. Il a dit, mais ces tzadikim-là, ils vont détruire le monde. D'accord? Mishpat Mavet, ouais, Vechol Asher Lahem, Gam le Benem, Loïe, et la Yukach le Malchut. Ouais. Lui, il s'est dit, le centre d'intérêt, c'est soi. Le monde a été créé pour moi. Donc, je dois m'approprier tout ce qui existe. Même au détriment de la souffrance des autres. Ça va? Aval Melech Anodnim, ouais, Boz Yavouzulo. Par contre, celui qui donne, le roi qui donne, il a honte. Boz Yavouzulo, il a honte. Alors, Abema, Tova Mimcha. Il a dit, mais même un animal, il est mieux que toi. Un animal, il est mieux que toi. Veimata Gam Chaya Tichye. Biscout Abema, si tu vis encore aujourd'hui, ben, tu peux dire merci aux animaux. Ouais. Et Gamlo Teda Aleativ Aval Gamlo Teda Kemotran. Ouais. Parce que les animaux, ils savent apprendre. Ils savent partager. C'est qu'ils mangent en vérité. Ouais. Mais ils vont pas voler, les animaux. C'est les hommes qui vont prendre leur troupeau et le machin, qui vont aller dans les champs des autres. Mais un animal, il n'a pas la conscience du vol. Il n'a pas le choix, en fait. Mais Alexandre le Grand, il est parti chercher une leçon aussi, non? Hein? Ah, c'est sûr. Ouais. Mais là, on voit que la façon de réagir, elle est révélatrice. Tu vois? Namsenu lamdin, klal shel davar. Et donc, on apprend ici une règle. Anotli merim zelazé. Que ceux qui sont des preneurs, ils se font mal les uns aux autres. Ils se font mal. Qui a notel osé gam et shenafal memenu les notel. D'accord? Qui elech veidrosh memenu et asher nitrayem lo bentilato. Parce que celui qui a dû donner de force, il va absolument réclamer ce qu'il a donné à l'autre. Aval anotnim mashlimim zelazé. Par contre, ceux qui sont des donneurs, ils se complètent. Tu dis, heureusement qu'il y a des donateurs. Parce qu'il y aura toujours des pauvres. Vous avez vu? Par exemple, il y a eu une ville qui s'appelait Sdom. Ça va? Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville? La Gemara explique que cette région du monde, qui est aujourd'hui la mer morte, que tout a disparu, en fait, c'était un des territoires, c'est avec 5 villes qui étaient très très riches. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de sources naturelles, ouais, de l'or, de l'argent, des diamants. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les étrangers à la ville, ils venaient, et puis ils exploitaient les terrains, ils exploitaient les richesses de cet endroit. Qu'est-ce qu'ils ont décidé, les habitants de Sdom? Ils ont dit, terminé, on va fermer les frontières. On est les seuls exploitants de nos richesses. Donc ils ont fermé les frontières. Ils sont restés en autarcie, comme ça. Il y avait 5 villes. Mais cette façon de penser, elle a engendré quelque chose. Et elle a engendré ce qui est marqué dans les Pirkei Avot. Shelcha, shelcha. Ce qui est à toi est à toi. Et ce qui est à moi est à moi. Il y en a qui disent que c'est une qualité moyenne. Ça veut dire que le rachat, il dit ce qui est à toi est à moi et ce qui est à moi reste à moi. Le tzaddik, il dit ce qui est à moi est à toi et ce qui est à toi est à toi. Et le Benoni, celui qui est partagé, qui est entre deux, il dit ce qui est à toi est à toi et ce qui est à moi est à moi. Voilà. Yeshomrim, il y en a qui disent c'était Sdom. Pourquoi c'est grave? Pourquoi c'est grave? C'est grave. Si t'as, tant mieux t'as pas, ça ne compte pas sur moi. Shelcha, shelcha. Ça va? À cause de quoi? Vous avez compris que la façon dont on a eu de réfléchir, on n'est pas dans le partage, on est dans l'exploitation, ça va? Donc si t'as, tant mieux, t'as pas, tant pas. Mais donc c'est allé tellement loin que ceux qui faisaient l'hospitalité, ceux qui faisaient la charité, ils étaient condamnés à mort. T'es pauvre, t'es pauvre. Ah, t'es pauvre, t'es pauvre. Ne compte pas sur moi. Je ne dépenserai pas un centime. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Il y a des gens qui réclamaient de l'argent pour manger. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient un centime, ils mettaient leur prénom sur la pièce de monnaie, et ils disaient, voilà, un centime. À la fin de la journée, il avait 5 centimes. À bout d'une semaine, le type, il mourait de faim. Et quand il était mort, comme ils avaient mis leur nom sur les pièces, ils récupéraient les pièces. C'est pas beau, ça? Hein? Mais c'est parti de quoi, ça? C'est parti du principe qu'il n'y a pas de partage chez nous. Vous avez compris? Alors Hachem, il a vu ça, il a dit, le monde ne pouvait pas tenir. Vous avez compris? Que cette façon de penser, elle est insupportable. Pourquoi c'est comme ça? Parce que quand c'est marqué dans le Midrash, qu'Hachem, il a créé le monde par le chesed, la bonté, c'est vrai que d'avoir créé ce monde dans lequel nous vivons, c'est que de la bonté. Tu vois, de toutes les faveurs qu'on a, on peut vivre sur la terre, on peut se nourrir, on se soigne,
Ouais, on peut se vêtir, on peut tout ça, Est-ce que sur la Lune, on aurait pu faire un truc pareil? C'est impossible. Est-ce qu'il y a une planète dans l'univers dans laquelle on aurait pu avoir tous les privilèges qu'on a sur la Terre? C'est incroyable. Au lieu de dire merci, ouais, alors, tu dis, c'est normal. Tu te rends compte, il y a des nuages qui se battent. L'évaporation de la mer, ça crée des nuages. Et les nuages, ça vient t'arroser ton champ. Mais tu te rends compte si tu avais ton petit arrosoir là? Allez, vas-y, va au puits là-bas et arrose. Chef, il t'a fait, tu dors, tu te réveilles le matin, tu vois, tout est arrosé. Incroyable, ouais. Mais c'est que des faveurs, des faveurs, des faveurs, des faveurs. Le monde a été créé par le chesed. Par le chesed, c'est la bonté. Alors on aurait tellement aimé que tu copies ce système. La bonté. C'est-à-dire que tu partages quelque chose de toi. Quand on dit Ve'alarta bidrachav et tu iras dans ses chemins, ça veut dire essaie de ressembler aux qualités que tu retrouves chez Akadosh Baruch Hu. Tu vois? Ne sois pas égoïste, ne sois pas ingrat. Tu vois? Essaie de partager, essaie de ressembler à ça. Et c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Ouais? Que ce monde ne peut pas vivre lorsqu'on est enfermé avec soi-même. Il faut que ça existe. C'est-à-dire que tu partages, tu fais vivre. Et comme ça, l'autre, il va recevoir, il va te donner, on va partager. Imaginez-vous, on ne se supportait pas. La haine. Il n'y a pas de commerce possible. Parce que je ne peux pas te voir en photo. On ne peut pas échanger, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas d'économie possible. L'économie d'échange, il faut échanger. Il n'y a pas d'échange. Ouais. Et des fois, c'est mal conçu parce que il y a un déséquilibre. En Chine, par exemple, les types, ils payent, les ouvriers, ils payent des centimes. Alors, ils vont te vendre des trucs, ça va leur coûter 50 centimes d'euros, et toi, ça va te coûter 50 euros. Alors, donc, il y a un déséquilibre économique, mais parce qu'eux, ils ont dit, mais nous, on exploite les gens. Ouais, le type, à 6 ans, il est déjà dans l'usine. Hein. À 6 ans, il bosse déjà, tu vois. Et donc, on exploite les personnes pour essayer de gagner sur leur souffrance. Tu vois, on va s'enrichir sur la souffrance, ce qui est insupportable. Vous avez compris? C'est ça. Et donc c'est ça qui se passe ici. Mais tout ça parce qu'on est parti d'un esprit, on est là pour prendre. Ce monde, il a disparu. Hachem, il a détruit cet espace qui s'appelle Sdom. Et rien ne pousse. Rien ne pousse. Ça veut dire qu'il n'y a que du sel et de l'eau. Il n'y a pas de poisson, il n'y a pas de végétation, il n'y a rien. Il n'y a pas d'animaux qui peuvent vivre. C'est-à-dire qu'il y avait un tel niveau d'égoïsme que le monde est devenu, cet espace-là, dans le monde, il est devenu égoïste. Pas de partage. Tu vas là-bas, tu flottes. Il n'y a rien. Tu cherches les poissons, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que l'eau, elle permet aux poissons de vivre. Mais si tu penses qu'on doit partager, l'eau, elle ne pourra pas servir à entretenir des poissons. Tellement c'est puissant. Vous avez compris? Parce qu'on voulait nous donner un exemple pour nous expliquer que si tu n'es pas si tu es dans l'économie de faire des efforts, tu es dans l'économie de partager ta vie avec quelque chose, avec quelqu'un, tu es dans l'économie de donner, tu verras que ce monde, il ne pourra pas tenir. C'est ça. Alors que l'inverse, il va tenir. Vous avez compris que toute dictature a une fin en soi. À un moment donné, il y a eu la Révolution française, parce qu'il y en avait marre. Parce que la monarchie, Marie-Antoinette, elle avait 3000 bonnes femmes qui entretenaient sa toilette, l'autre machin. Et tu en avais marre de payer des impôts pour ça. Il y a eu une révolution. Et donc cette monarchie a disparu. Ils ont guillotiné Louis XVI et on a créé la Constitution. Et donc on a séparé les clergés, l'État, les machins. Donc on a mis des structures, on a mis la justice. Aujourd'hui, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est tous les efforts qu'on a réalisés parce qu'il y a des droits de l'homme qui n'ont pas été respectés. On respecte l'être humain. Et donc ce monde-là, il peut continuer à vivre. Tu vois, ceux qui sont des délinquants et qui ne respectent pas la loi, ils vont en prison. Tu vois, etc. Donc on veut que le monde soit équilibré. On ne peut pas vivre ni dans une dictature, ni dans la zizanie qui va faire que ça ne sera pas viable. Tu sors chez toi depuis ton sac à main, c'est pas possible. Ta voiture, tu la retrouves plus, qu'est-ce qui se passe? Tu as compris? Ce monde ne peut pas vivre comme ça. Il faut qu'on soit des donneurs. Donc c'est pour ça qu'il faut permettre à des gens d'avoir de l'argent. Parce que quand on a de l'argent, mais tu vois, quand les pays qui sont pauvres, il y a une coupure de courant, le type il pille tous les magasins, tous les trucs, dans le noir, ils vont arracher les grillages, ils vont voler tout ce qui s'y trouve. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas permis à des gens de survivre. Tu vois, on n'a pas réfléchi à la structure qu'on aurait dû établir au départ. Parce que des gens qui ont voulu gagner, ils ont gagné pour eux. Mais ils n'ont pas créé une structure dans laquelle on peut partager et faire vivre les autres. Et c'est pour ça que ça ne fonctionnera jamais. Et ça se retourne contre eux. Tu vois, ça se retourne contre eux. C'est pas que c'est socialement insupportable, c'est qu'Hachem, il ne veut pas de ce monde. Alors il y aura des dictatures, ouais, mais il y aura des révolutions, il y aura des coups d'État, c'est obligé. Pourquoi? Parce qu'on ne se supporte pas d'être subordonné.
On ne peut pas imposer aux autres. Vous avez compris? Et donc, comme on ne peut pas l'imposer, on peut que l'inviter à faire, mais pas lui imposer d'eux. Ah bah, tu imposes, à un moment donné, ça explose. Parce que ce monde, il n'est pas fait pour ça. Il est fait pour partager. Il n'a jamais été fait dans l'esprit de prendre, mais dans l'esprit de partage. Et on avait tellement à gagner de partager. C'est pour ça qu'il explique que la source et la racine du mal, elle se situe à ce niveau-là. C'est comme ça. Quand vous voyez des gens qui sont hypocrites, des gens qui te font croire, ils te font des salam alek, etc., en vérité, c'est que dans leur intérêt personnel, ça dérange. Parce qu'on le sent que c'est pas honnête, on sent que c'est pas vrai. Parce que les gens ils disent oui, bien sûr, c'est comme Avram, il va enterrer sa femme dans la grotte de Marpella, et Ephron dit attendez, la terre et le terrain, mais je vous le donne, la grotte je vous la donne, il n'y a pas de problème. Mais il sait pertinemment qu'Avram il va refuser. Et il dit non, mais je vais vous l'acheter. Il le savait très bien que jamais Avram il va accepter, c'est un donneur, c'est pas un preneur. Donc il va jamais accepter qu'on lui donne gratuitement la grotte et le terrain. Il dit non, je vous l'achète. Ah, vous l'achetez entre nous, une somme exorbitante. Mais ça veut dire qu'il est un manipulateur de souffrance. Il sait qu'il a perdu sa femme, il sait qu'il ne va pas négocier, il sait que c'est pas le moment, il sait qu'il a de l'argent, donc il fait... Vous avez compris la manipulation? Tu dis, mais tu te rends compte, tu pourrais réfléchir et te dire, mais il a voulu lui faire économiser 400 shekels, quoi, ce qui est une norme exorbitant pour l'époque. Merci, monsieur, comment il s'appelle, Ephron. Alors qu'en vérité, c'était une manipulation. T'as compris? Ça veut dire qu'il veut prendre, en fait, tout ça, il t'a dit, je te donne, en fait, il veut te prendre. T'as compris? C'est ça. Donc il faut faire attention à ce genre de personnes. Faire attention qu'on ait affaire à des gens qui sont... Quand on s'associe avec des personnes, il faut savoir avec qui tu t'associes, avec qui tu vis, avec qui tu veux vivre, avec qui tu veux faire un business, avec qui tu veux... Voilà. Et souvent c'est ça le problème, c'est que il faut trouver les bonnes personnes. Il faut vraiment vérifier les qualités humaines de gens que tu côtoies. Hein? Il faut connaître la personne. Ne t'associe jamais quand tu connais pas la personne. Parce que tu vois bien que... Regarde, tu vois... Par exemple, une halakha. Quelqu'un, il a besoin d'argent. Ça va? Il dit, vous pouvez faire un prêt, voilà, j'ai besoin, je veux lancer un business, j'ai besoin de 50 000 euros. Ça va? Il n'y a pas de problème, j'ai 50 000 euros dans une valise dans ma chambre à coucher, je te les donne. Bon, tu me les rendras quand tu pourras, voilà, échéance, machin, avec grand plaisir. Là. Au bout de 2 ans, il dit, bon alors les 50 000 euros, pardon? Les 50 000 euros? Quels 50 000 euros? Là, je t'ai prêté 50 000 euros quand même. Je dis, moi, tu m'as jamais rien prêté du tout. La preuve, alors ramène-moi la preuve, si je t'ai prêté. Vous avez compris? Tellement ça rend fou, ça. Ça veut dire que, toi, tu dis, mais moi, j'ai fait confiance, j'ai donné. Assour, interdiction totale. Quand tu prêtes, tu marques. Ton frère, ta soeur, ta mère, tu dis, je suis désolé, je marque. Pourquoi? C'est tellement tentant de dire que j'ai rien reçu. Et il n'y a pas de preuve, il n'y a rien du tout. Ça va? Alors, quand tu lui ai prêté sans avoir fait signer un contrat, je lui ai mis à lui dans la difficulté de me mentir. C'est interdit, ça. Vous avez compris pas? Tellement l'argent, ça rend fou. Mais pourquoi? Parce que l'état d'esprit, c'est pas de dire... évidemment, quand on est... Le type qui dit, mais tu m'as rien donné, parce qu'il prend le type. Celui qui ne sait pas prendre, il sait que donner, il a honte de mentir. Il ne donne pas. Hein? Il ne donnera pas. Non, celui qui donne. Il a dû emprunter parce que c'est un donneur. Il a honte de demander aux gens. Il y a des gens qui n'oseront même pas demander parce qu'ils ont honte. Jamais ils prennent. C'est des gens qui donnent. Mais là, malheureusement, il est obligé d'emprunter. Mais cette personne-là, elle a honte d'avoir emprunté et elle n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir rembourser le plus vite possible. Tu vois? Par contre, celui qui dira qu'il va être obligé de mentir, il se sent dans l'obligation de mentir, c'est de base, il est bien content d'avoir reçu. Tu vois? Maintenant qu'il n'a pas de preuve, après je vais rembourser. Tu vois? Et et c'est de la faute de celui qui a prêté. Parce que l'argent, ça rend fou. Ça va? Et malheureusement. Et donc c'est pour ça qu'il faut prendre des précautions. Tu te connais sans avoir des preuves. Mais quand tu es dans les preuves, tu n'es plus la même personne. Pour ça qu'il faut faire attention que dans ce cas-là, on fait signer un contrat, on dit voilà, une échéance, tu me rembourses, je t'ai prêté tant, voilà, je t'ai prêté ce jour-là, tu me rends tel jour, etc. Voilà, on va échelonner, et tu signes que tu as bien reçu l'argent, je veux ta signature. Obligé parce que demain il peut renier. Ah ouais, malheureusement. Azak ou Barour. Mais c'est moi qui...